Mes parents sont venus en France dans les années 70 suite à un contrat dans les mines dans le nord de France. Ma mère l'a suivi, ils se sont installés ensuite à Poissy dans 78. Les premières dizaines d'années à Poissy, c'était plutôt une vie à la française. On ne mangeait pas forcément halal, il n'y avait pas de pratique religieuse. Enfin, j'ai pas vraiment le souvenir du ramadan, peut-être la prière et encore. Et à l'âge de 14-15 ans, on s'est installé au Maroc. Mon père ne nous a pas suivis, il est resté en France pour des raisons professionnelles. Je ne sais pas si on entend bien. Vous m'entendez? Non, vous ne m'entendez pas? Faut que je parle plus fort, ou peut-être que j'emprunte le micro, ça serait peut-être plus simple. Le micro, il n'est pas assez élevé. Pas assez élevé? Ouais, on va te le... Donc vous n'avez rien entendu, ceux qui sont au fond. D'accord, si oui? Sinon je peux répéter, hein, il n'y en a pas pour longtemps. D'accord, donc on est issu de l'immigration des années 70, le recrutement des miniers dans des contrats. Voilà, des sociétés de mines sont venues au Maroc recruter. Parmi eux, bon, mon père, des oncles. Ils se sont installés dans le nord de la France, région de Douai. Et ensuite, mon père a rencontré ma mère lors d'un de ses voyages. Et puis, ils se sont installés ensuite dans les Yvelines. Les 10 premières années, on ne connaissait pas vraiment, enfin on avait une pratique très légère, on se disait musulman, on ne mange pas de porc, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. À l'âge de 9-10 ans, on s'est installé au Maroc pour 5 ans. C'était un basculement de vie, mode de vie et linguistique, et culturel, et cultuel. Un basculement, voilà, donc mes parents ont fait le choix d'avoir une double éducation pour leurs enfants, arabo-musulmane, je vais dire plutôt berbère, parce que bon, la région d'Agadir, le berbère est la langue commerciale, d'échange, d'éducation. Basculement religieux, on a commencé à apprendre les rites, le ramadan, les prières, la salate, enfin les heures de prière, les mouvements religieux aussi. On n'était pas très investis, mais on savait que ça existait. Le voile, c'était pas vraiment une obligation. On a été bercés, voilà, on a baigné dans ce milieu-là quelques années, et ensuite retour en France. On ne sait pas pourquoi, mais ça s'est fait. Retour en France les années 90. On a retrouvé un père qui s'est réfugié dans la religion. Plutôt, il fréquentait des Syriens, des Égyptiens, donc il parlait couramment ces dialectes-là, nous aussi d'ailleurs. On les a appris en regardant les séries au Maroc. On avait tous les dialectes à la télé, donc on est bilingue assez facilement. Donc retour en France, on a retrouvé ce père intégré dans un mode religieux qui... on n'avait plus de discussion, on n'avait plus d'échanges libres, d'écoute. La religion, c'était tout, le mode vestimentaire nous était imposé, large, long, le voile, les prières dans les heures bien précises. Donc si c'était à 3h, 4h du matin, il fallait se lever, faire sa prière, ensuite se recoucher. Aussi l'interprétation, enfin la vie religieuse telle qu'elle nous a été dictée dans des règles. C'est-à-dire, je donnerai quelques détails, tout simplement manger à la main droite, 3 doigts, entrer aux toilettes par le pied gauche, sinon le diable entre avec nous, ne pas prier avant de manger, c'est partager sa nourriture avec les esprits mauvais, le Coran, bon bah, on voit bien que la vie des djinns, on a eu hier quand même des explications, est très présente avec l'homme, un partage... Une éducation au combat spirituel, les djinns sont musulmans, sont chrétiens, sont athées, etc. C'est un désastre psychologique. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais on comprend les dégâts d'aujourd'hui. Donc, une vie de famille pas évidente. À l'âge de 17-18 ans, mon père s'est mis à chercher un époux pour moi,
pour que l'autorité sur la femme demeure, c'est-à-dire que je passe de l'autorité du père à celle de l'époux, que je ne trouve pas d'autonomie, la soumission de la femme tout simplement. Donc un mariage imposé que j'ai vécu à l'âge de 19 ans. J'étais au lycée, je préparais mon bac. Ça ne s'est pas très bien passé, monsieur avait 11 ans de plus que moi, pas de la même génération. Il venait de perdre son père, il voulait un foyer stable. Donc on s'est installé, j'ai eu une première fausse couche. Je voulais pas d'enfant, j'étais pas prête. J'ai eu mon fils qui a presque 18 ans maintenant, au bout de la 2e année de mariage. Les relations n'étaient déjà pas très bonnes, donc elles sont aggravées pendant ce divorce. Les disputes. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que pendant ces échanges, le père de mon fils disait ton bac tu ne l'auras pas, ta formation d'assistante commerciale ou de commerciale ça ne donnera à rien, fais policier, tu me feras sauter les amendes. Donc moi, je n'avais pas du tout la vocation de porter une tenue ni une arme, parce que j'étais très timide, parce que je n'allais pas vers les gens, parce que l'autorité, c'était vraiment pas pour moi. Et ben je me suis dit, je vais le passer, ce concours, et je vais lui mettre à la figure, je vais lui flanquer à la figure, parce que c'est humiliant, quoi. J'ai pas bien vécu ça. Donc j'ai passé le concours une fois, en pleine grossesse, j'avais réussi les écrits, les oraux, c'était pas encore tout à fait ça. Entre-temps, procédure de divorce a été lancée. J'ai prévu de m'engager après mon accouchement. Donc j'accouche et puis je vais en école de police à Oissel. Et je réussis mes concours et 1 an et demi après, j'intègre l'école de Sens. J'avais gardé une pratique religieuse régulière, les prières, c'est pas toujours évident, j'attendais le soir pour les regrouper, le ramadan approchait, je venais d'avoir 25 ans. Et le soir, me dit, dans mes prières, il faut faire, c'est pas le je vous salue, c'est le salut à Mahomet. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu de saluer et de bénir le prophète Mahomet, comme s'il n'avait pas encore sa place, je ne sais pas. Pourquoi on doit demander, nous, petit peuple, le salut d'un prophète qui est déjà parti. C'était classique, c'était une prière habituelle. Et le Coran reconnaît plus de 300 prophètes, au moins, tous égaux. Donc, si je dois prier pour Mahomet, je dois prier aussi pour les autres prophètes. Il n'y a pas de raison de l'exclure, enfin d'exclure les autres prophètes. Donc je prie pour tous les prophètes qui me passaient par la tête. Adam, Jésus, Abraham, Moïse, Noé, Marie. Et le soir qui suit, la nuit qui suit, j'ai en songe Jésus et Marie. Petite précision, les songes dans ma famille, ma mère, une sœur, on a toujours fait des songes prémonitoires. Dès qu'on prie Dieu, on a une réponse par les songes. Et des fois, ce sont des explications, des fois, ce sont des messages de Dieu, des fois, ce sont même des rêves prémonitoires. J'en ai eu dans des précisions assez étonnantes. Donc c'était quelque chose, des réponses de Dieu, c'était évident. Et on avait aussi le discernement entre tout ce qui pouvait nous perturber, des souvenirs, et les songes, les messages. Donc je fais ce premier songe, je reçois ce premier songe, Jésus et Marie debout devant moi, rayonnant, sourire lumineux, et les bras tendus. Bon, il dit, il y en a 2 qui répondent à l'appel. Je refais la même prière, quelques jours après, je revois encore Jésus et Marie. Je leur dis, mais vous êtes sympa, mais moi je ne suis pas chrétienne, je n'ai pas demandé à rencontrer le Christ ou à être chrétienne. Si je ne vois pas Mahomet, je ne serai pas confirmée dans ma foi, dans ma religion, et je n'irai pas au paradis. Enfin, sympa les copains, mais Mahomet, manifeste-toi parce que, je sais pas, t'es un prophète, enfin voilà, c'est toi que j'attends. On arrive en fin septembre, ça se passe très vite, vraiment un laps de temps de 2 semaines je crois, on arrive en fin septembre, et j'ai un autre songe, je suis sous terre, sombre, j'arrive à un puits, je monte à la surface, j'arrive, et tout en haut, des anges, une lumière, quelque chose d'extraordinaire,
des prières qui montent au ciel, des louanges vers l'éternel, vers l'infini, et c'était quelque chose de... Voilà. Et j'entends mon nom, Mariam. Je ne m'appelais pas comme ça, mes parents ne m'ont pas donné ce prénom. Hein. Mais je me reconnais dans ce prénom. Je sors de l'eau, j'ai ce nom, et je vais vers la voix qui m'appelle, et je trouve un rouleau de papier qui s'ouvre, et des dessins. Alors je regarde un premier dessin, c'est comme une BD ou quelque chose de crayonné, simple, noir, enfin noir sur blanc. Et quand je regarde, ça prend mouvement et ça raconte quelque chose. Donc je vois une femme qui enfante, mais il n'y a pas de père. Cet enfant n'a pas de père. D'accord ? Je vois un autre dessin, Jésus, enfin cet homme, qui est face à un homme malade. Je sais, on me dit que les organes sont défectueux, ne remplissent pas leur fonction. Il impose les mains sur cet homme et il ordonne aux organes, à l'atome, à la cellule de reprendre sa fonction. Et elle l'entend, elle obéit, voilà, et la personne retrouve la santé. Un autre dessin, encore cet homme, Jésus, avec face de lui un panier de 3 morceaux de pain, et il impose les mains et il leur donne. Et le pain se multiplie, il sort du pain à foison de ce panier. Ensuite, un autre dessin, c'est Jésus et les 12. Jésus, les 12 forment un cercle. Il reçoit la lumière de Dieu, souffle de Dieu, l'Esprit Saint, et de cette lumière sortent 12 rayons qui vont vers les apôtres, et les apôtres font de même, et cette lumière se propage dans le monde, embrase le monde. Ensuite, un autre dessin, je vois une étendue d'eau, grande étendue d'eau, et des gens malades, estropiés, manquant un membre, enfin toutes sortes de pathologies. Je voyais une foule de gens démoniaques, de la folie, toutes sortes de pathologies. Ils entrent dans cette eau-là, ils disparaissent, ils continuent leur marche et ils sortent de l'autre côté parfait. J'avais l'impression de voir un groupe d'athlètes qui courent. Le corps était parfait. La force les envoyait devant et ils allaient tous. Et le dernier dessin, c'est Jésus sur la croix. Et là, je me dis, là, stop. Sors de là, c'est pas possible. Jésus sur la croix, c'est inconcevable pour un musulman. Et là, je reprends mon souffle et je me trouve assise, pas endormie, assise, la bouche ouverte, les yeux écarquillés comme ça, les bras tendus vers ce crucifié qui souffre. Ça m'a déchiré le cœur. C'est vraiment, il portait la souffrance du monde. Pas que physique, c'était spirituel, le monde lui en voulait, quoi. C'est atroce. Et en même temps, un cœur qui m'aimait d'un amour, mais j'étais foudroyée par son amour. Et je reconnaissais mon Créateur, et je reconnaissais celui à qui je confiais tous mes problèmes, mes prières, qui me répondait. Je reconnais en lui mon Créateur, mon Dieu, mon Seigneur, et il continue à m'enseigner la Bible, il continue à me parler, à m'expliquer. Et à la fin, il me dit, est-ce que tu veux me suivre? Et là, je suis conquis, je dis, du cœur, je dis oui. Et il disparaît. Et je me retrouve déracinée de l'islam et déjà chrétienne. C'est-à-dire que la Bible est là, le Nouveau Testament est là. Ça va chanter dans ma tête, je suis une nouvelle créature. Et j'ai aussi le sentiment que c'est la 2e fois que j'ai cette rencontre, c'est-à-dire que Dieu, quand il m'a conçu, le souffle, voilà, j'ai été créée comme n'importe quel embryon, n'importe quelle conception humaine. C'était la 2e fois que j'étais conçue là. Dieu me donne une nouvelle vie, une 2e renaissance. Et l'islam abat, et j'ai été abattu, quoi. Et j'ai ressenti une trahison, comme si on nous a toujours caché ce Dieu sur la croix, vivant et toujours présent, qui nous parle encore aujourd'hui et qui souffre toujours pour nous et qui est toujours prêt à nous recevoir. Et les conversions et l'Esprit Saint travaillent jusqu'à aujourd'hui. Après, plus tard, j'ai relu les Actes des Apôtres, mais c'est pas ça. Ça va peut-être écrit en un certain temps, mais dans l'esprit, c'est toujours d'actualité, ça court à toutes les secondes qui passent, l'esprit œuvre. Beaucoup de messages sont passés. Et le lendemain, je me réveille,
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. J'étais avec mon berger, j'étais avec... Et j'ai parlé à mes collègues, vous avez rien vu cette nuit? Regardez, enfin... J'aurais dit, le Christ, on m'a pris pour une folle. Je n'ai pas parlé. Si j'ai parlé, bon, ça a touché peut-être une ou deux personnes, mais plus tard... J'ai pris rendez-vous avec le curé de la ville où je vivais. Je débarque à son bureau, je raconte ce que j'ai vécu. Il me dit, votre témoignage est intéressant. C'est tout, je suis partie comme quand je suis rentrée, enfin il n'y a rien qui a changé. C'est plus tard où, 3 ans après, dans une brigade, j'ai parlé encore, et la énième fois où je raconte ce qui s'est passé, et un collègue me dit, je te promets, tu auras à qui parler, tu vas témoigner, on ira au pèlerinage de Chartres, prépare-toi. Donc c'est plus tard où voilà, j'ai été suivie par un prêtre sur 20 ou 50 prêtres que j'ai croisés, qui m'a suivi un certain temps, et à l'issue de quelques semaines, il m'envoie demander le baptême. C'était un ordre, va demander le baptême. J'ai reçu le baptême il y a 7 ans. Mon fils a demandé le baptême. J'ai retrouvé un membre de sa famille, étonnamment, qui a connu la Vierge aussi, qui a reçu des miracles étonnants, qui n'a jamais osé en parler parce que dans une famille musulmane, c'était mal interprété, pour ne pas dire on l'a pris pour une folle, quoi. Et voilà, il a demandé le baptême aussi après. Mais je ne vous cache pas que c'était... Vraiment, je suis entrée dans l'église catholique, parce que voilà, on m'a proposé ça, mais c'était la douche froide. Je n'ai pas compris que les chrétiens de France reçoivent l'Eucharistie, lisent les actes des apôtres, l'Esprit Saint parle dans les langues, fait bouger les choses, les gens sont embrasés, reconnaissent Jésus, et voilà. Et que je rentre dans cette église et les gens sont complètement anesthésiés, indifférents. Qu'on ait l'ordre, c'est un ordre, aller de par les nations, annoncer la bonne nouvelle. Et qu'on se trouve dans des terrains où il y a encore des musulmans qui traînent à gauche à droite, et personne, comme moi-même, ex-musulmane, ne m'a parlé de Jésus. Viens voir une célébration, l'église, la messe, viens, la Pentecôte, il se passe des choses, il y a des louanges. Mais jamais on m'en a parlé. Pourtant, j'ai échangé. Enfin, c'était vraiment la douche froide. Et aujourd'hui encore, je ne comprends pas peut-être l'impact de la séparation de l'église et de l'État, la loi 1905. Enfin, je ne comprends pas que... dans l'histoire de l'église chrétienne, l'église primitive, les gens, on les a crucifiés, Jésus lui-même, ce qu'il a vécu, et ça ne soit pas ancré, parce que le baptême est un sceau qui est gravé dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de chaque baptisé, que la parole est puissante. La parole du Christ, elle a ressuscité des morts, elle a guéri des malades, elle a fait lever des gens qui étaient dans leur brancard depuis des années. Et que je me trouve face à des chrétiens de culture qui sont là et que ça ne les touche pas. En tout cas, j'ai envie de leur dire, mais vivez le Christ, soyez embrasés, demandez-le. Vous n'avez pas besoin d'être convertis. Enfin, reprenez votre Bible. Et puis que les mots du Christ soient gravés, que votre langue répète tout simplement ça. Prends ton brancard, marche, allez, ayez la foi. Vous déplacerez des montagnes, c'est la parole de Dieu. Elle œuvre en chacun. Elle n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine. Donc, parlez, témoignez, vivez votre foi. Le Christ est là. Vous prenez votre communion. Elle change une vie. Elle guérit la communion. Elle parle aux gens, elle fait parler le Christ en chacun qui a reçu la communion. Et bien à partir de ce moment, il y a un changement qui opère. Il faut avoir la foi. Vous n'êtes plus avant comme après. Il s'est passé quelque chose.
La parole de Dieu, une fois entrée dans l'oreille, dans la tête, dans l'esprit, elle ne laisse pas indifférent. C'est choquant ce qu'il a fait, Jésus, c'est pas normal. Imposer les mains, toi tu vas te lever, et puis allez, maintenant bouge, continue ta vie, quoi, c'est bon. Ça n'interpelle pas, ça ne choque pas, ça ne fait pas... c'est quelque chose d'impossible, voilà. Seul Dieu peut le faire, pourtant il était homme parmi nous. Voilà, c'était un peu... réveillez-vous, vous dormez sur un trésor, vous ne vous rendez pas compte, autour de vous les gens crèvent de faim et vous avez de la nourriture en abondance, à ne plus savoir quoi en faire, vous avez de l'eau, les gens crèvent de soif autour de vous, les gens qui n'ont jamais reçu le Christ, qui ne savent pas qui il est, ils sont en train de mourir, enfin leur âme, hein, je parle bien, leur esprit. Mais vous avez la mission, le devoir, l'obligation, vous vivez, vous existez, vous êtes nés pour ça, pour annoncer Dieu vivant, miséricordieux, un et trine. C'est pour l'humanité, c'est pour la terre entière, c'est pour le ciel et la terre, c'est pour des générations, c'est pour l'humanité, de Adam jusqu'au dernier sur terre, dernier terrien. Ce n'est pas rien. Réveillez-vous. On pense à ces vêtements, à la mode, il faut que je sois bien installé, mais non, mais bon sang, mais Jésus, il est mort sur une croix. Il n'y a pas besoin de chercher des choses matérielles, une réussite financière, professionnelle. C'est bien si Dieu vous le donne, super. Saint Lazare a vécu, voilà, il était riche, oui, il a profité de la vie, c'est pas un péché. Mais d'abord, servir le Christ et reprenez votre Bible. Ce n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie. Pour moi, en tout cas, des enseignements théologiques, pour moi, hein, excusez le terme, avec tout le respect que j'ai pour les prêtres et les théologiens, ça ne sert pas vraiment à évangéliser. Ça peut servir pour des intellos qui ont besoin de le comprendre par leur manière intellectuelle. Mais les gens du peuple qui ont soif de cette goutte d'eau ne sont pas des intellos, la plupart. La plupart, vous sortez dehors dans les cités, ils sont là, ils n'ont aucune éducation, pas de structure, pas la connaissance. Enfin, cette parole divine n'est pas venue pour les intellos, les grands qui sont bien installés, ancrés dans leur... elle est venue pour l'humanité. Et surtout, comme Jésus, on l'a dit tout à l'heure, Jésus a parcouru les terres, Samarie, Galilée, etc. Des villages où les gens ne comprennent pas grand-chose. Il est venu chez eux, il s'est installé chez eux, il a mangé avec eux, il a multiplié le pain, enfin... Réveillez-vous, c'est limpide. La vie du Christ, elle doit sauter aux yeux, au cœur, aux oreilles. C'est juste ça qu'il faut faire. Prenez votre Bible, asseyez-vous avec 3 Pékins qui ne comprennent rien à la vie, et ouvrez au hasard, et puis lisez 3 lignes, un chapitre, lisez la Bible entière, comme voilà, cette formation qui parle tout simplement de la Bible. Hein. On n'a rien inventé, rien. Prenez votre Bible, ouvrez, lisez, et vous verrez que la parole, elle opère d'elle-même, c'est l'Esprit Saint qui convertit. Ce n'est pas vous. Mais vous avez l'obligation, j'insiste bien, l'obligation de témoigner, de partager. C'est notre mission à tous, chrétiens. Voilà.